Joël de Renet nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain, scientifique, prospectiviste également. Vous participez à la 5e édition du forum Changer d'air. C'est demain, mardi, à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Peut-être d'abord une question d'actualité. On ne va pas vous demander d'analyser ces législatives en France, mais on a le sentiment que cette nouvelle ère du numérique, elle se fait sentir dans le domaine du politique, en tout cas avec des responsables politiques qui jouent de ce côté hyper connecté. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire qu'il faut se méfier d'être trop hyper connecté. Connecté, c'est important. Hyper connecté, ça évite de regarder en profondeur un certain nombre de sujets. Par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé dans les campagnes présidentielles, c'est le mariage du cerveau et des machines, c'est-à-dire la communication entre la biologique et le biologique et le numérique. Et ça, c'est un enjeu fondamental pour le futur. Et vous pensez que c'est dû à quoi? Ce sont des responsables politiques qui ne sont pas forcément initiés au sujet? C'est pas ça. Je pense que c'est dû à notre formation disciplinaire. On voit les choses sous l'angle de la biologie, sous l'angle de l'économie, sous l'angle de la physique, mais on ne voit pas les mariages des disciplines entre elles. Alors les grandes tendances du futur qui s'accélèrent, c'est dans la transdisciplinarité. Et là, dans notre culture cartésienne analytique, on a du mal à le comprendre. Et cet appel que vous lancez aux responsables politiques est d'autant plus important qu'on commence à voir des métiers qui sont remplacés par des robots. Et vous dites que bientôt, ce sera des métiers catégorie supérieure qui seront concernés. Alors c'est le thème du forum, à la Cité des Sciences du forum Changer d'air. Tout est dans le titre. Le travail aux robots, la vie aux humains. Ouais. Donc le travail des robots, c'est déjà l'école bleue. Ceux qui assemblent des voitures, ceux qui assemblent des machines à laver, ceux qui assemblent des ordinateurs. Les ouvriers. Les ouvriers. Mais le travail des cols blancs, c'est-à-dire les médecins, les avocats, les consultants, les journalistes, les managers, et commence progressivement à être atteint, si j'ose dire, par l'intelligence artificielle. Et là, il va falloir résister pour être plus et pas seulement consommer plus. Alors, le thème de ce 5e forum, c'est le travail aux robots, la vie aux humains, vous venez de le dire. C'est d'ailleurs un chapitre de votre dernier ouvrage qui s'appelle « Je cherche à comprendre », on le voit à l'image, « Les codes cachés de la nature », édition Les liens qui libèrent. Alors vous, ça ne vous inquiète pas justement, ces disciplines qui s'entremêlent comme l'informatique et la biologie, comme la robotique et le numérique, beaucoup s'en inquiètent, pas vous, pourquoi ? Parce que j'ai des solutions alternatives. C'est-à-dire que, comme beaucoup de scientifiques, en tant que prospectiviste, j'essaye de montrer comment ces tendances peuvent converger et que de manière positive plutôt que de regarder constamment l'aspect négatif. Par exemple, l'intelligence artificielle pour des médecins ou pour des avocats, bien sûr, on peut penser qu'elle va supprimer leur travail. Mais en même temps, on comprend que quand un médecin a à lire 960 000 publications par an, ce qui fait 75 000 par mois dans son métier, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle maintenant le deep learning, peut le lire très vite et lui faire des résumés. Même chose pour un avocat. L'intelligence artificielle, le deep learning, qui apprend, va lire la jurisprudence de 5 ans en 5 minutes. Et en même temps, il peut aider l'avocat à avoir plus de contact avec son client et plus de contacts et de propositions à lui faire. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Et pour nous tous au quotidien, dans la vie, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples en quoi cette intelligence artificielle va-t-elle révolutionner nos vies? Qui ça concerne? Est-ce que ça peut être des personnes âgées, dépendantes? Est-ce que ça peut être... En fait, c'est progressivement nous tous, parce que ce qui va changer grâce à l'intelligence artificielle et au deep learning, ce sont nos interfaces avec les machines. Aujourd'hui, nos interfaces, ce sont des claviers, des écrans tactiles, c'est du son. Mais de plus en plus, le deep learning fonctionne avec des robots parlants. Les chatbots, par exemple, pour des personnes âgées. Ils peuvent parler à un outil en disant « Cherchez-moi toutes mes photos de telle époque, à tel moment, avec ma fille et mon fils. » Hop, il lui trouve. Donc il y a un conversationnel entre l'intelligence artificielle et les humains qui est en train de changer complètement notre façon d'interagir avec les machines. Et je pense que ce sont ces interfaces naissant du deep learning qui vont changer beaucoup la vie des gens et en particulier, comme vous le dites, des personnes âgées. Alors ça pourra aussi, dites-vous, ouvrir de nouvelles dimensions du cerveau humain encore inexploité. Là, on est à la frontière entre la médecine et l'informatique. Oui, je pense que certains vont un peu trop loin. Par exemple, Elon Musk, un grand entrepreneur, propose de connecter directement les neurones du cerveau à l'intelligence artificielle. Mark Zuckerberg va encore plus loin parce qu'il crée un projet très secret qui s'appelle le Bill 8, pour lequel il a engagé Regina Duncan, qui est l'ancienne chercheuse de la DARPA, c'est-à-dire le service de recherche de l'armée américaine, pour faire quoi? Pour faire en sorte qu'on puisse émettre directement du cerveau vers les gens et des gens vers le cerveau
une sorte de télépathie organisée par l'intelligence artificielle. Mais là, on est dans la science-fiction. Non, ils sont en train de réaliser la possibilité de télécharger un livre directement dans le cerveau sans avoir à le lire. Alors ça fait peur. Moi, je considère que le brainwashing, c'est-à-dire le lavage de cerveau, sera encore plus possible. Mais en même temps, la formation accélérée sera rendue possible par cette intelligence artificielle au service de l'homme. Pour apprendre, par exemple, une langue aussi étrangère. Par exemple, pour apprendre une langue. C'est pour ça que je réponds, moi, à ceux qui en ont très peur, Bill Gates, Elon Musk ou Stephen Hawking, si on dit c'est la pire des choses, parce que l'intelligence artificielle, en apprenant de nous, va devenir plus intelligente que nous. Moi, je réponds non. Au contraire, en travaillant en complémentarité avec l'intelligence artificielle et de plus en plus en symbiose, c'est-à-dire en étroite interaction avec notre cerveau, nous pouvons, nous, être des hommes, une intelligence augmentée, collaborative. C'est-à-dire changer notre nature humaine. Eh bien, j'allais y venir. Vous mettez en avant justement ce concept d'intelligence collective augmentée. C'est quoi au juste pour qu'on comprenne bien? C'est-à-dire qu'on devient les neurones d'une sorte de cerveau planétaire. L'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement des ordinateurs qui travaillent et pensent comme nous. L'intelligence artificielle du futur, c'est aussi d'interconnecter tous les cerveaux des humains par des réseaux de plus en plus denses. Et c'est ce que j'ai appelé le cerveau planétaire dans certains livres, qu'on appelle en fait un réseau neuronal. Et nous devenons les neurones de ce cerveau planétaire. Ça aussi, c'est une forme d'intelligence artificielle humaine, collaborative, augmentée, grâce justement à la possibilité de savoir vivre en complémentarité avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un pays ou des pays dans le monde francophone, mais pas seulement, qui sont à la pointe s'agissant de ces sujets ? Alors ça commence à aller très très vite, évidemment. Ça a été en Californie les premiers essors de l'intelligence artificielle avec les GAFA. Google investit énormément dans l'intelligence artificielle. La Chine va très très vite, le Japon aussi. Et donc surtout, ce que l'on réalise, c'est pas seulement des machines, mais des applications. Et je prends l'exemple de deux entreprises. Une grande entreprise d'avocats américaine, Baker Hostetler, qui fait en sorte que des avocats, 32 avocats, sont mis en test pour utiliser l'intelligence artificielle dans la jurisprudence pour faire des propositions à leurs clients. Et au Japon, la grande entreprise d'assurance, Mikoku Fujika Company, elle utilise des actuaires d'intelligence artificielle pour calculer les remboursements qu'on devrait faire à leurs clients. Donc vous voyez que c'est déjà en cours, c'est pas d'attention. C'est déjà lancé. Alors vous êtes connu pour vos best-sellers, votre sens de l'anticipation, disons-le, hors du commun. Vous avez beaucoup de rêves, Joël de Ronet, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Mais est-ce que vous avez des craintes, est-ce que vous faites des cauchemars dans ce domaine du numérique qui est à cheval avec la science, la médecine, la biologie ? Je ne fais pas de cauchemars, je pense constamment aux risques en même temps que les avantages. Et j'essaye de peser le pour et le contre. Et je pense qu'en ce moment, une société hyper connectée, et surtout le pire que je trouve, c'est la possibilité de communiquer directement de manière politique avec des tweets. Voilà quelque chose qui me fait très peur. D'avoir des hommes politiques dans le monde, je ne citerai pas le plus célèbre d'entre eux qui communique en tweet, en quelques mots, à créer... Tout le monde l'a repéré. Tout le monde l'a repéré, à créer une espèce de... pas d'arme de dissuasion massive, mais en quelque sorte une forme de tweet de disruption massive, c'est-à-dire le fait, avec quelques mots, de ruiner la vie politique de quelqu'un, d'annoncer quelque chose que les journalistes ne commenteront pas. Ça me fait très peur. C'est le fait de gérer le monde par quelques mots et de ne pas avoir le relais de médiation normale que vous, les journalistes, vous savez faire dans le cadre de votre métier. Merci beaucoup, Joël de Ronet, d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Donc demain, mardi, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, on pourra notamment vous y voir pour le forum Changer d'air. Merci à vous.